tous des hommes célèbres. Morisson qui se plaint d'une épaule, oui. Timide mêlée Morisson. Monsieur Bonnet lui demande qu'il veut continuer ou non. Non, il continue à jouer. Alors, Mournet donne à Fourneau. Fourneau, Rispal croise. C'est très bien joué tout ça. Jean-François Gourdon. C'est le perce-muraille, lui. Hein. Il provoque une mêlée ouverte. La balle sort pour Bagnères de Bigorre, mais la passe trop sèche aboutit en touche. Et Duncan n'a pas pu la reprendre. C'est merveilleux de voir Bagnères jouer tous ces ballons au maximum de leurs moyens. Et ils sont grands au niveau des trois quarts. Alors que Béziers, tranquille, se force tranquille. Oui, grande équipe. Qui attend l'occasion, qui monnaie de très bons ballons et qui surtout fait une très bonne razzia au niveau de la touche, même si là ils sont battus. Ah bon, Mournet est peut-être un peu loin, mais c'est le rôle aussi dans le demi-mêlée d'essayer de passer la ligne de l'avantage. Et là, il a été pris. Et en étant pris, il est obligé de jouer une mêlée. C'est lui qui remet la balle dans la mêlée. Mournet, il attend la balle, Mournet, mais c'est le troisième ligne d'Agali qui la prend. La troisième ligne qui attaque d'ailleurs. Oh là là. Et oh là, ouverture. Oh là. Interception par Rivalo. Morisson qui va marquer. Qui a abandonné. Quel bel. Nous avons cru que Morisson pouvait marquer, mais il a eu l'intelligence du jeu. Oui. Car il a senti qu'il avait Andrieux. Et il a donné Andrieux. Andrieux qui est un magnifique centre. Et vraiment, c'est une fête ce soir, une fête du rugby. Et je suis heureux que le ministre des Sports, pour sa première sortie, assiste à un tel match. Voilà l'interception de Rivalo qui donne à Morisson. Regardez. Vous voyez comme Morisson efface un défenseur. Vous voyez ça en repris, il donne au moment au porteur à Andrieux. Et Andrieux aplati entre les poteaux. Eh bien, Béziers a montré que eux aussi pouvaient marquer des essais et qu'ils savaient marquer des essais. Ça concrétise une supériorité de leur pack, concrétisée par cet essai de Andrieux, Marc Andrieux. Transformation réussie par Patrick Faure. Béziers 15 et Bagnères 6. Vous avez vu avec quelle rapidité Béziers a répliqué à l'essai de Bagnères. Sur interception, vous voyez que ça marche encore, hein, Pierre, l'interception. On dit c'est du vieux jeu, c'est autrefois, c'est... Eh oui, regardez bien, c'est un grand joueur celui-là. Balle à Béziers, Morisson, Lacan se précipite pour provoquer une mêlée ouverte. Morisson, pénalité contre Béziers. Peut-être qu'il y avait une protection illicite, c'est possible. Je crois que c'est une protection illicite, oui. Et c'est Aguirre qui va taper ça. Des 40 mètres à gauche des poteaux, c'est pas du tout cuit du tout. Mais s'il a réussi, ça fera 15 à 9. Il prend beaucoup d'élan. Il va taper en fauchant du droit. Et voilà. Oh, encore un bon coup de pied d'Aguirre. Oui, formidable coup de pied. Mais c'est fabuleux. On voit tout ce soir. Tout. Revoyons ce coup de pied de Jean-Michel Aguirre. Regardez s'il passe haut et au milieu des poteaux. Monsieur le ministre, il faut leur donner la Légion d'honneur à tous. Autre. Allez, Roger qui perd ses papiers, là, voilà, très bien. Bon, alors, les Bagnérés, eh bien, avec 3 points, ils sont revenus à 9. C'est bien. Remise en jeu par le demi d'ouverture Jean-Pierre Pesteille. Sur la remise en jeu, on ne s'est pas suffisamment groupé sur le point de chute pour Béziers, ce qui donne l'occasion à Béziers de récupérer la balle par Lacan. Jean-Pierre Pesteille. Et il la joue cette balle. Alors laisse jouer la règle de l'avantage. Pas d'avantage, donc mêlée balle à Bagnères. Demain, je ne vais pas pouvoir parler.
C'est ma femme qui va être contente. Lacans qui joue un rôle de winger un peu, on avait perdu l'habitude, ce garçon, souvent on le détache un peu pour venir jouer les ballons lancés comme un boulet de canon. D'ailleurs il a poussé les doigts, alors que la balle est pour Bagnères. Ah, attention, encore une attaque. Une attaque qui pourrait être formidable. Contré par la défense. Ah oui, c'est très bien contré cette attaque. Là, ils ont été pris en tenaille, ils ont été enfermés dans un entonnoir. Oui, la mêlée sera pour Béziers, oui. ce qui serait une justice. Alors que le numéro 8, Mioch. Je ne saurais jamais si c'est Mioch ou Mioch, mais je crois que c'est plutôt Mioch. À chacun sa prononciation, Roger. Oui. Introduction Morisson. Cordier s'est détaché. La balle est à rejouer. Et je signale que le jeu est engagé. Mais comme me dit Alfred Sauvy, c'est un jeu, la virilité est admise en rugby. Mais il n'est pas brutal, il n'y a pas eu d'acte de brutalité du tout. Ça c'est remarquable, c'est remarquable. Pesteille. Coup de pied à suivre. Oh là, Aguirre, quel bond de Lyon. Pénalité, ah oui. Pénalité contre Béziers. Dans l'ardeur de vouloir contrer, de vouloir bien faire, on s'engage beaucoup. Ici c'est Rivalo. Oh, Rivalo, il a l'air de souffrir. Rivalo qui s'est engagé, oh là même là. dans la mêlée ouverte. C'est-à-dire il y a eu une balle haute où on s'était lancé pour jouer la balle et pendant qu'il y en a qui jouent la balle... Oh là là, Rivalo est touché. Autant d'un côté que de l'autre. Alors voyons d'ailleurs Rivalo. Oui. Eh oui. Ah mais il a pris quelque chose sur le rable. Oh là 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 là. Je comprends qu'il a les larmes aux yeux, il pleure, hein, il souffre vraiment. Hein. Les reins, c'est des reins qui ont pris. Mais ses camarades lui tapent sur l'épaule et ça repart. Bien, regardez une tentative extraordinaire de Jean-Michel Aguirre. 60 mètres. 60 mètres, M. Sauvy. 60 mètres. Envoyez pas ça à votre temps. Hein. C'est à cet endroit-là que j'ai eu une fracture de crâne il y a 60 ans. Ah bon? Ah, mais très bien. Et 60 mètres, Jean-Michel Aguirre va essayer de ramener le score à 12. 15 à 12. Mais c'est pas fait, hein. 60 mètres, c'est pas fait. C'est le moins qu'on puisse dire, Roger. 60 mètres des poteaux biterrois. Ça ne coûte rien de tenter, surtout quand on a la frite, comme on dit, dans le jargon sportif. On a le punch, comme Jean-Michel Aguirre. C'est parti. Très grand coup de pied encore de Jean-Michel Aguirre. Oh là 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 écoutez, là. la distance y était. Et il est passé en frôlant le poteau gauche biterrois. On assiste vraiment à des exploits dans cette finale. Alors regardez là, le beau coup de pied de Jean-Michel Aguirre, légèrement à gauche des poteaux. Je vous pose une question, Pierre. Vous qui avez joué quand même des finales, Allez-y, vous avez Roger. joué 4 ou 5. Le temps, est-ce que c'est pas préférable le soir quand il fait un peu plus frais de jouer, non? Oui, alors là vous posez la question. J'ai joué des finales de Dumanoir en nocturne, oui. Et le rythme est toujours plus élevé car la fraîcheur du soir nous permet de récupérer beaucoup plus vite des efforts et même des chocs, car le rugby est quand même un jeu de choc puisqu'on se plaque, c'est légal. Et